Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la FAQ des 700 abonnés, dans laquelle je vais répondre à toutes vos questions. Bien, commençons. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire cette chaîne? En fait, j'ai juste découvert comment enregistrer un gameplay sur PS4 et j'ai commencé à mettre en ligne des parties de Battlefront sur YouTube à partir du 20 avril 2017. Ensuite, j'ai commencé un let's play en juillet 2017 sur la Terre du Milieu, l'ombre du Mordor, un jeu se déroulant dans l'univers du Seigneur des Anneaux. Et après, en août 2017, j'ai commencé Star Découverte, et ça m'a fait plaisir de vous proposer des vidéos de cette série, et ça continue d'ailleurs de me faire plaisir de vous proposer ce type de contenu, ainsi que les autres formats de vidéos qui sont arrivés par la suite. Tu préfères The Clone Wars ou Rebels? Comme ce sont les mêmes questions, je vais répondre à la tienne en même temps que celle de Brick Neo. Je préfère The Clone Wars, mais j'aime beaucoup Rebels aussi, surtout les saisons 3 et 4 de cette série. Qui sont tes personnages préférés? Mes personnages préférés sont Vador, Grievous, Maul, Thrawn et Obi-Wan Kenobi. Quand voudrais-tu que les prochains films Star Wars se déroulent? Personnellement, je préférerais la période de The Old Republic. Avec une série de films sur cette période, je pense qu'il y a moyen de satisfaire tout le monde. De plus, ça fait depuis plusieurs années que cette période nous est teasée. D'ailleurs, en parlant de The Old Republic, c'est le seul contenu de l'univers légende qui s'est enrichi ces dernières années. L'autre possibilité pour la prochaine trilogie, ce serait la Haute République. Bien entendu, il faut d'abord voir ce que vaut cette période en lisant les comics et les romans de la Haute République. Mais il ne faut pas oublier qu'on nous a dit, concernant la Haute République, que c'est une période qui n'a jamais été abordée dans Star Wars. Et Rian Johnson avait dit la même chose concernant sa propre trilogie. Donc ce ne serait pas surprenant que la trilogie de Rian Johnson soit sur la Haute République. Cependant, nous savons que David Benioff et D.B. Weiss devaient s'occuper de la trilogie de 2022, 2024 et 2026, et puisqu'ils ont réalisé Game of Thrones et qu'il est possible que Rian Johnson travaille sur une trilogie portant sur la Haute République, il me semblerait plus logique que la trilogie qui va arriver prochainement soit sur The Old Republic. On aurait ainsi une période abordée dans des livres et des comics, tandis qu'une autre fait l'objet de films. Je trouve que ça serait une bonne idée et un bon moyen de développer l'univers canon. De toute façon, n'oublions pas, toujours en mouvement est l'avenir. Et j'en profite pour vous partager une information se trouvant sur le tableau présent dans le trailer annonçant la Haute République. Non seulement il y a écrit Haute République sous la troisième colonne du tableau, ce qui nous fait comprendre que ce tableau a été réalisé avant qu'il ne soit décidé que la Haute République sera la prochaine période de l'univers canon de Star Wars, mais en plus, il est écrit Empire Sith. Ça fait réfléchir. Quelles sont tes 3 planètes préférées de Star Wars? Mes 3 planètes préférées sont Scarif, Mustafar et Dromund Kaas. Quelle est ta bataille préférée? J'aime beaucoup la bataille de Scarif, c'est donc ma préférée. Quel est ton niveau préféré de Jedi Fallen Order? Je préfère la forteresse Inquisitorius. Pour toi, qui aurait pu être le successeur de Sidious entre Dark Maul, Dooku ou encore Vador? Pour moi ce serait Maul. Bien qu'il était plus du genre, entre guillemets, bête sauvage cherchant juste à éliminer des Jedi, dans le comics Dark Maul Soif de sang, et dans l'épisode 1, il a beaucoup appris de sa défaite de la main d'Obi-Wan et a gagné en sagesse. Maul, tel que nous l'avons vu dans The Clone Wars, dispose d'une grande patience et n'hésite pas à utiliser les autres pour parvenir à ses fins. Et je pense notamment à la fin de la saison 2 de Star Wars Rebels, quand il s'est servi d'Ezra pour déclencher la super arme de Malachor. Pour moi, Maul se rapproche plus de la philosophie de Sidious que Vador et Tyrannus. Quelle est ta faction préférée dans Star Wars? Je préfère la Grande Armée de la République, en raison de sa grande variété de légions. As-tu une période de l'univers Star Wars qui te plaît plus qu'une autre? Comme ce sont les mêmes questions, je vais répondre à la tienne en même temps que celle de Brick Neo. Personnellement, je préfère la période de The Old Republic. Quel est ton classement des films Star Wars hors spin-off et séries? Je vais regrouper ta question avec celle de Yacine Wars, étant donné que ce sont quasiment les mêmes. Alors, Bricks Forever, mon classement du mieux au moins bon, c'est l'Empire contre-attaque, la revanche des Sith, le retour du Jedi, un nouvel espoir, la menace fantôme, l'attaque des clones, l'ascension de Skywalker, les derniers Jedi et le réveil de la Force. Concernant la question de Yacine Wars, en comptant les spin-offs et le film The Clone Wars, ça donne l'Empire contre-attaque, la revanche des Sith, le retour du Jedi, un nouvel espoir, Rogue One, la menace fantôme, l'attaque des clones, le film The Clone Wars, Solo, l'ascension de Skywalker, les derniers Jedi et le réveil de la Force. Quelle est ta meilleure série hors Star Wars?
J'aime beaucoup JoJo's Bizarre Adventure, mais je pense que tu parles plutôt de séries en prise de vue réelle et non d'animé. Donc pour le moment, je dirais Flash. T'aimes la Casa des Papel? Je n'ai pas encore regardé la Casa des Papel. T'aimes la série validée? Je n'ai pas non plus vu la série validée. Comment as-tu découvert Star Wars? J'ai découvert Star Wars quand j'avais 4 ans lorsque j'ai vu La Revanche des Sith au cinéma. Quel est ton film et ta série Star Wars préférée? Je préfère l'Empire contre-attaque pour le film, et concernant la série, c'est The Clone Wars. Quel est le pire film et série Star Wars selon toi? Le pire film Star Wars selon moi est Le Réveil de la Force. Concernant la série, je n'ai pas vraiment de série que je considère comme étant mauvaise pour le moment. Parmi les membres de l'Inquisitorius, quel inquisiteur ou inquisitrice préfères-tu? Je préfère le Grand Inquisiteur. Est-ce que tu feras un jour des critiques pour chaque film de la saga? C'est une bonne idée, Kuruk, j'en prends note. As-tu aimé l'évolution de Kylo Ren dans la postlogie ou pas du tout? Alors, concernant l'épisode 7, ce qu'il faut savoir, c'est que Kylo Ren m'a beaucoup déçu, surtout avec les 2 scènes de rage sur un ordinateur et sur un mur. Imaginez un chevalier de l'époque médiévale qui prend son épée et se met à frapper avec sur les murs du château. C'est ridicule, je pense que nous sommes d'accord. J'ai même eu l'impression à ce moment-là que Lucasfilm avait procédé à une autodestruction de ce personnage. Je me suis dit, c'est triste, comment peut-on faire ça à un personnage? Il fallait sauver Kylo Ren. Hashtag Save Kylo Ren. C'est en 2017 qu'arrive Les Derniers Jedi, le film qui a sauvé le personnage. Déjà, mystérieusement, ses crises au sabre laser ont disparu, alors que le film se passe chronologiquement juste après les événements de l'épisode 7. Comme quoi, ils ont bien vu qu'il y avait un problème quelque part. Et en plus, le film approfondit le personnage, que ce soit par son passé et par sa connexion avec Rey, que nous connaîtrons dans l'épisode 9 sous le nom de Dyad dans la Force. Et pour finir, nous avons eu l'épisode 9, et je trouve que Kylo Ren a une nouvelle fois bien progressé. Cependant, dans le roman de l'épisode 9, juste après son décès, Ben Solo dit à Rey qu'il sera toujours avec elle. Or, il n'est pas présent lors de la scène finale du film sur Tatooine. Est-ce que le jeune Solo était pris dans un bouchon sur le périph' de Coruscant et ne pouvait pas arriver à temps pour assister à l'enterrement des sabres d'Anakin et de Leia? Peut-être. Malgré ça, je considère que Kylo Ren a eu une bonne évolution. C'est qui ton Mandalorien préféré? Et aussi, Jedi et Sith. Pour le Mandalorien, je préfère Pre Vizsla pour le moment. Il est possible que ça change, mais j'attends d'en voir plus de la part du Mandalorien de la série The Mandalorian. Concernant le Jedi, je préfère Obi-Wan Kenobi, et pour le Sith, c'est Dark Vador. Comment tu trouves Bébé Yoda? Pour le moment, je l'aime bien ce personnage. Il sert à l'intrigue de la série, il est même l'intrigue à lui seul, mais c'est surtout le mystère qui l'entoure qui m'intéresse. Ton arme préférée? Je préfère la E11D, elle est très facile d'utilisation, et je comprends maintenant pourquoi les Death Troopers arrivent mieux à viser que les Stormtroopers. Tu espères avoir combien d'abonnés? Avoir un certain nombre d'abonnés n'est pas ce que je cherche. Et je vais d'ailleurs en profiter pour répondre en même temps à Miette de Pain, car ce que je vais dire va répondre à sa propre question. Bien entendu, ça fait plaisir de voir de nouvelles personnes s'abonner à la chaîne, merci beaucoup d'ailleurs à tous les abonnés, mais ce que je préfère sur YouTube, c'est tout ce qui se passe après la sortie d'une vidéo. Vous apprenez des choses que vous ne saviez peut-être pas, vous discutez d'un film ou d'une série ou débattez dessus, et vous donnez votre propre opinion sur une théorie ou même proposez la vôtre. Vous apportez votre propre pierre à l'édifice, et c'est ça que je trouve beau sur YouTube. C'est ce qui me fait avancer. As-tu des Lego Star Wars? Oui, j'ai des Lego Star Wars, Brickneyo, et tu peux d'ailleurs voir toute ma collection dans la FAQ des 500 abonnés de 12 minutes 54 à 13 minutes 51. En dehors de Star Wars, tu as quelque chose qui te passionne autant que cette saga? J'aime beaucoup Jurassic Park, et je dirais que j'aime autant cette saga que Star Wars, mais j'aime aussi Le Seigneur des Anneaux. Quel est ton style de musique préféré? Attention à ta réponse. Je n'ai pas de style de musique préféré, Miette de Pain. Je peux aimer une musique énergique, tout comme je peux apprécier aussi une musique plus calme. Star Wars en VO ou en VF? Ou en VOST-FR peut-être? Je préfère regarder Star Wars en VF. J'y suis très attaché et je trouve qu'on a une bonne VF pour Star Wars. Donc la VF, ça me va. Tu penses faire d'autres concepts? Je travaille actuellement sur 2 nouveaux formats de vidéos qui arriveront prochainement sur la chaîne. Avec quel logiciel fais-tu le montage de tes vidéos? Je fais le montage de mes vidéos avec le logiciel iMovie, disponible sur les appareils Mac et iOS. Comment avance ta fanfiction sur la guerre des clones? En ce moment, je procède à une réécriture de certains chapitres. Il faut dire que le dernier arc de The Clone Wars m'a beaucoup inspiré. Mais ça avance bien quand même.
Elle sortira sous quel format? Vidéo, audio? Pour le moment, ce qui est juste prévu, c'est une fanfiction à lire. Mais le format audio est une bonne idée, donc je vais voir ce que je peux faire de ce côté-là. Quel est ton acteur, actrice dans Star Wars, série comprise? Pas les personnages, mais bien les acteurs. Je dirais Ian McDiarmid. Il est très impressionnant en Palpatine et je trouve sa performance incroyable. À part Star Wars et Jurassic Park, y a-t-il d'autres univers que tu aimes particulièrement? J'aime beaucoup l'univers du Seigneur des Anneaux, Harry Potter, Kingsman, Pokémon, Dragon Ball, My Hero Academia et JoJo's Bizarre Adventure. Quelle scène de Star Wars, série comprise, préfères-tu? Si tu m'avais dit série non comprise, je t'aurais répondu la scène où Vador obtient son armure. Mais série comprise, je préfère la scène de la mort de Fives dans The Clone Wars, qui est à mon sens une scène forte en émotion. Quel roman? De ce que j'ai lu pour le moment, je préfère le roman Dark Plagueis de James Luceno, faisant partie de l'univers légende. Mais concernant l'univers canon, c'est le roman Trône de Timothy Zahn. Il fait partie des romans les plus épais de ma collection, et pourtant, je n'en ai jamais lu un aussi vite. Quel set Lego souhaiterais-tu avoir, si tu pouvais choisir n'importe lequel? J'ai arrêté de collectionner les gros sets Lego depuis quelque temps, je me contente juste des Battle Packs. Donc, pour ma part, ce serait le Battle Pack de la 501e Légion qui sera disponible en août. Quel set, n'existant pas encore, voudrais-tu voir apparaître? Je dirais le Stinger Mantis. Ça nous permettrait d'obtenir des figurines des personnages de Jedi Fallen Order. Nous en arrivons à la dernière question de cette FAQ. Quelle est la musique de Star Wars la moins connue que tu préfères? Le thème de Chewbacca, présent dans Solo, est composé par John Powell. Oui, c'est ce thème-là que vous avez entendu dans ma vidéo sur la scène coupée au sein de laquelle Kylo Ren interroge Chewbacca, et plus récemment dans ma vidéo sur la scène coupée avec Lando. Et c'est ici que s'achève cette FAQ. Un grand merci à tous pour toutes vos questions, et j'espère que j'y ai bien répondu. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée, que la force soit toujours avec vous, et moi je vous dis bye. Si tu as aimé cette vidéo, mets un pouce bleu ou je te coupe la main. Partage-la à tes proches Je préfère ou me tes suicider. amis qui aiment Star Wars. Et abonne-toi Jamais. pour rejoindre l'Empire Galactique pour que nous puissions régner sur la galaxie.